pas de carburateur. Le carburateur normalement il vient là. Ouais. Même pas étanche, hein. Vous voir, j'ai même pas besoin d'étanchéité, j'ai pas de joint ni rien, parce qu'un moteur consomme de l'air. Oui. Donc je veux dire, si j'ai des fuites, ben, l'air normalement je lui amène par là. Oui. Ben, je lui enlève de l'air par là, et il a l'air par les fuites. Ce qui n'empêche pas de marcher, bien au contraire. D'accord. Et là, pendant que le moteur tourne, je te montre la soupape d'admission, sans caler, pendant que le moteur marche. Ah ouais? tu vas voir. Excusez-moi. Okay. Il est bien remis lui. J'arrête parce que le bruit ça pollue aussi. Donc vous voyez que ça marche super bien. Pas de carburateur, donc pas de panne. Tu veux pas la tracter? Pour- Au lieu de la pousser, tracter. Ah mais, après si tu as une moissonneuse batteuse, c'est un moteur 4 temps, tu peux y mettre un pantone aussi, il faut qu'elle soit essence. Ça sert à quoi ça? Aspirer l'air. Touche pas, c'est chaud. Non. Je sais que c'est chaud. Il y a quoi comme mélange Quoi dans les bidons? 70% d'eau et 30% d'essence. Ce qui fait qu'en fait elle marche au gaz, vapeur d'eau, vapeur d'essence. Alors à froid plus vapeur d'essence, puisque c'est l'essence qui est plus volatile et qui permet de démarrer à froid. Mais après les gaz d'échappement chauds qui servent au bulage chauffent l'eau, donc génèrent de la vapeur d'eau, et qui dépollue, puisque la vapeur d'eau c'est de l'hydrogène et de l'oxygène, le carburant des fusées. Et le deuxième récipient là, Alors ça c'est un bocal tampon, parce que comme ça reste une tondeuse, alors là c'est vrai que j'ai fait un bocal en verre, un truc pour l'esthétique, pour les démos, c'est pédagogique. Mais ça reste une tondeuse, et une tondeuse ça sert à tondre. Et dans les secousses, quand je tombe, ça arrive à me prendre du liquide, et le liquide me noyait le réacteur. Donc ça c'est juste un bocal tampon, où là le tuyau qui vient du réservoir, le liquide reste là dans les secousses, et j'ai que les vapeurs qui restent là. Ça peut secouer tant que ça veut, j'ai toujours que les vapeurs qui vont dans le... C'est juste un bocal tampon, c'est tout. Donc ça, c'est du bricolage, c'est que de la plomberie. On supprime le carburateur, c'est que des tubes plombiers, du 12-17, du 15-21, voilà, des raccords de plomberie, c'est tout. Donc on supprime le carburateur, plus de panne. Les carburateurs, c'est 90% des pannes sur les moteurs, surtout sur les moteurs essence comme ça, le moteur qui se bouche, le flotteur qui se coince, la membrane. Donc là, pas de carbu, pas de panne. Économie plus de 50%, puisqu'au lieu d'avoir de l'essence liquide qui passe dans un carbu via des flotteurs, des gicleurs, où on a forcément des aimes brûlées, puisque l'essence liquide, même la plus petite goutte, quand elle explose dans la chambre de combustion, vous avez que la périphérie, ce qui est en contact avec l'oxygène qui peut brûler. La micro-goutte qui est au milieu de la goutte d'essence, elle n'était pas en contact avec l'oxygène, le comburant, donc celle-là elle ne brûle pas. Donc elle est perdue. Ça fait du carbone, ça raye les moteurs. Que là, ben, vous marchez au gaz, donc super mélange oxygène-combustible. Et donc l'explosion est optimale, pas d'aime brûlée, le moteur s'use moins, il pollue beaucoup moins, il économise plus de 50%, puisqu'on a un gaz au lieu d'avoir un liquide mal carburé. C'est le Pantone d'origine, ça, ou Alors bien? ça c'est le système Pantone pur. Ah, Il c'est faut le Pantone savoir que pur. dans les années 2000, Gilles Pantone, est un Américain qui a breveté ça en 98, ce système.
Et quand il a été voir des motoristes aux États-Unis, forcément les motoristes, ça marche trop bien ça. Surtout qu'en plus ils font des pots catalytiques ces enfoirés. Des trucs hyper polluants, qui brident les moteurs, qui est hyper polluant à fabriquer, qui marchent qu'au bout de 15 km. Donc si vous avez une voiture catalysée, elles le sont toutes maintenant. Hein. Vous avez une voiture catalysée, vous faites 10 km pour aller au boulot, votre pot catalytique jamais il marche. Parce qu'il n'est pas en température, la catalyse ne se fait pas, il se calamine, vous êtes obligé d'accélérer plus sur votre pédale puisque le pot d'échappement est bouché, c'est exactement ça. Quand vous allez au contrôle technique, le technicien il vous dit, monsieur vous avez une Clio, c'est 800 €, si vous avez une Mercedes c'est 2000. Et vous êtes obligé d'en racheter un, parce que sinon vous ne passez plus au contrôle. Et donc si vous avez une voiture, vous pensez dépolluer, j'ai mis plus cher dans ma voiture, je fais du bien à la planète, j'ai un pot catalytique. Non, si vous faites 10 km pour aller au travail, vous empoisonnez la planète, vous allez payer bien cher le pot catalytique, vous allez payer 800 € tous les 2 ans pour la Clio, 2000 pour la Mercedes, parce que comme vous ne faites pas les kilomètres pour qu'ils chauffent, tous les 2 ans ça va recommencer, vous n'allez pas aller habiter plus loin pour faire chauffer votre voiture hein, et votre pot catalytique. Donc tout ça on vous fait croire qu'avec un pot catalytique vous polluez moins, on vous colle une pastille verte sur votre voiture, vous allez payer très cher, alors qu'en fait vous êtes un méga pollueur, c'est une pastille de caca qu'il faudrait coller sur le pare-brise, quand vous avez une voiture avec un pot catalytique. Je peux le démontrer, j'avais équipé une 2 chevaux. En 2005, FR3 Limoges a fait un reportage sur ma 2 chevaux qui a été testé chez Bernard Guay. Bernard Guay qui est garagiste professionnel à la prunerie La Cave, sortie de Périgueux sur la route de Bordeaux. La prunerie, ça s'appelle le village, il est concessionnaire Kia, il vend des quads et tout. Vous le trouvez facilement, il est à gauche dans une ligne droite. Il avait un banc Facom réétalonné tout juste, tout neuf. Les journalistes FR3 sont venus, on a passé ma 2 chevaux avec un moteur de 1974 au banc. Elle polluait moins qu'un véhicule actuel catalysé. Voilà. Alors après, achetez des pots catalytiques à 800 €, bridez vos moteurs, enrichissez les motoristes, les constructeurs qui nous mentent, qui nous piquent tout notre pognon. Et en plus, quand vous achetez un pot catalytique, dedans il faut savoir qu'il y a du platine, du cadmium, du radium, des métaux radioactifs qui justifient plein de guerres pour qu'on aille le voler dans les pays qui eux l'ont sur leur sol, hein, mais nous on va le leur voler. On va des armes pour qu'ils fassent des coups d'état et tout, et qu'ils se battent entre eux. On leur amène même des machettes pour qu'ils se coupent en petits morceaux, les Hutus et les Tutsis, merci monsieur Pasqua. Et on en est là, voilà. Alors que tout simplement, on injecte de l'eau dans un moteur, on a des résultats vachement meilleurs. Vachement meilleurs. Pensez bien qu'ils le cachent. Alors après, il y a des gens qui m'ont dit, oui mais l'eau, on manque d'eau sur Terre. Eh bien non, raté. Renseignez-vous, l'eau est le seul élément qui ne se perd pas. Vous cassez la molécule d'eau, H2O, vous séparez hydrogène, oxygène, systématiquement, il se remélange. Et ça refait de l'eau. L'eau ne se perd jamais. Vous faites brûler de l'eau dans un moteur, elle se recompose à la sortie du pot d'échappement. Alors après, j'ai un autre petit débat, ma voiture, qui roule à l'huile de friture. J'ai pas du tout de gasoil dans la Renault 19. Je roule gratuitement. Quelle huile de friture usagée que je récupère dans les restos. Vieux moteur diesel, injection indirecte. Il faut des bougies de préchauffage. Il faut savoir que le moteur diesel, il a été breveté en 1893 par Rudolf Diesel. Et en 1893, le gasoil n'existait pas. Le moteur de Rudolf Diesel, qui porte son nom, il marchait à l'huile de lin. Les moteurs diesel, ils sont conçus pour marcher avec des huiles lourdes et pas du gasoil. Et forcément, ça les pétroliers, ils n'en ont pas envie. Alors, ce que je fais moi, et j'ai pas de scrupules, je récupère l'huile usagée, c'est les restaurateurs. Il faut savoir que les restaurateurs, ils sont professionnels. Leur huile de friture usagée, ils sont contrôlés, ils sont obligés de la ramener dans les déchetteries. Exemple, ici, dans le département, enfin, du moins au niveau du canton d'Exideuil, parce qu'après les smectums, ça dépend. Le professionnel qui arrive avec de l'huile de friture usagée, on lui prend 50 centimes du litre pour qu'il puisse la poser à la déchetterie. Donc moi quand j'arrive, je lui enlève gratuitement, le gars il est content. Donc moi après je la filtre sur un t-shirt et je la mets dans ma voiture 100% dans mon réservoir. Le seul modif qu'il y a sur le moteur, j'ai une petite pompe de gavage, ça vaut 80 €, elle me met un demi-bar dans mon circuit de carburant. C'est-à-dire ça, comme l'huile est un peu plus épaisse, ça l'aide à pousser. Alors après ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vous faut un moteur diesel ancien avec des bougies de préchauffage, c'est-à-dire pas d'injection directe. Et la deuxième chose, il faut une pompe injection Bosch. Pourquoi une Bosch? Parce que c'est les Allemands, ils font des pompes à injection solides. Ils faisaient même des moteurs où sur la pompe injection, vous avez une petite manette gasoil, huile. Vous pouviez même faire ça. Pour ça que les pompes Bosch sont adaptées. Il faut savoir que sur les véhicules français comme la Renault 19, c'est plutôt rare sur les Renault. Peugeot, ils ont beaucoup de Bosch. Renault, ils en ont moins. C'est une histoire d'appel d'offres. Alors si vous avez une pompe injection Bosch, tout va bien. Si vous avez une Roto diesel ou une Lucas, pas plus de 20%, 30%, sinon vous risquez de casser la pompe à injection. En aucun cas le moteur. Les gens vont vous dire, vous cassez le moteur, si tu mets de l'huile, fais attention. Non, pas le moteur, la pompe à injection. Pompe à injection, vous allez à la casse, si le casseur n'est pas trop méchant, il peut vous la vendre 50 €. Surtout qu'en plus, il part au broyeur, s'il ne la vend pas, il n'en tirera rien. Vous pouvez même la marchander à 5 €, il va la vendre là. Sinon, étant donné que ça vaut 500 € neuf, ils n'ont pas un scrupule à vous la vendre 250 €. Mais bon, vous avez une pompe à injection Bosch, vous mettez de l'huile de friture dans votre voiture, une petite pompe de gavage et ça fonctionne très bien. Alors après, il y a des gens qui me disent, ouais mais tu roules à l'huile c'est de l'huile végétale pure.
Alors la légalité, on est quoi? Ben, c'est pour ça que je vous ai affiché ça. Il faut savoir que les forces de police, de gendarmerie ne sont pas habilitées à vous verbaliser. Il n'y a que la douane. Quand je vois l'huile de friture, c'est les gendarmes d'Exideuil, ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, oh monsieur Donzon, vous n'avez pas le droit de rouler à l'huile de friture et tout ce truc. Je dis, mais pourquoi vous ne me verbalisez pas? Il me dit, ah, on n'est pas habilité. Il me dit, il n'y a que la douane. Mais bon, si la douane vous attrape, vous risquez d'être embêté. Donc j'ai ce document-là, qui est sur Internet, qui est disponible, et j'ai même l'expérience réelle. J'ai un copain à Périgueux qui s'est fait attraper avec son Mercedes, 100% d'huile de friture dans son camion, par la douane. Ils ont voulu lui immobiliser le véhicule et lui mettre 350 € d'amende. Il a dit pas question. Il dit déjà, moi je repars avec mon véhicule, je ne vous signe pas le procès verbal, et puis faites votre métier, messieurs les douaniers, on se retrouvera au tribunal. Donc il a reçu le papier quelques temps après, 350 € d'amende parce qu'il roule à l'huile végétale, TIPP, enfin la taxe sur les produits pétroliers, etc. Il a laissé couler, il n'a pas payé. Ça fait plus de 2 ans et demi maintenant, et ça tombe à l'eau. Pourquoi ça tombe à l'eau? Parce qu'il faut savoir que et ça, les médias nous le cachent bien, et tout le monde aussi, et même nos politiques, alors qu'on les... Si on les élit, c'est pour qu'ils se renseignent et qu'ils nous facilitent la vie quand même sur le truc, mais ils le savent, mais ils n'en font rien. Quand vous roulez à l'huile végétale pure, déjà vous économisez les énergies fossiles, c'est ce qu'ils nous demandent. Et on dit qu'il faut économiser les énergies fossiles, c'est pas moi qui l'invente, vous allumez la radio, c'est le... Deuxième chose, la pollution. La pollution, quand vous roulez avec une huile végétale de récup, comme ça, comme celle qui a fait frire des goujons ou des frites, peu importe, vous l'avez filtré, il faut savoir que dans l'huile végétale, vous n'avez pas de polluants. Dans le gasoil, il y a du soufre, il y a du benzène, il y a tout un tas de produits hyper polluants que dans l'huile végétale, vous n'avez pas. En plus, dans l'huile végétale, il y a de l'oxygène, vous n'avez pas dans le gasoil, donc la combustion est meilleure aussi. Donc vous polluez moins, vous économisez les énergies fossiles, et rien que ça, c'est un argument qui est complètement défendu par la communauté européenne. Les lois, le bulletin officiel des douanes en France précise que vous n'avez pas le droit de rouler avec un carburant comme une friture. Mais dès que vous passez, et les lois européennes priment sur les lois nationales, encore heureux, dès que vous allez un peu plus haut, parce que nous, ça nous est arrivé des collègues où il y a eu un collègue sur Libourne qui a été emmerdé, il lui demandait 1500 € parce qu'il roulait avec de l'huile végétale. Moi, j'y étais pas, mais des collègues y ont été avec les banderoles. Le truc enterré, terminé. Et vous avez un argument qui est indémontable devant un juge le jour où vous vous retrouvez à la barre. Monsieur, vous roulez à l'huile végétale, vous n'avez pas le droit. Et il est indémontable même par un juge, et ça c'est la loi, c'est la légitime défense. Vous polluez moins. À partir du moment où vous polluez moins, qui peut vous empêcher de polluer moins? Et ça rentre dans le cadre de la légitime défense. Excusez-moi monsieur, quand je débauche, je rentre ma voiture dans mon garage si j'ai pas envie de moins empoisonner mes enfants. Et en plus, donc ça, c'est le côté si on veut bidouiller un peu et faire de la philo, et ça tient la route. Mais sinon après, au niveau des lois, les lois européennes favorisent pour tous les pays européens et imposent l'utilisation d'huile végétale pure dans les carburants. Or, en France, on n'en a pas du tout. Total, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du biodiesel, ils prennent de l'huile végétale, ils l'estérifient, ils font une réaction chimique pour faire le biodiesel, c'est un système qui est breveté, et après ils le vendent, ils l'incorporent. Mais on n'est pas obligé. Ils font ça parce que les motoristes, bien sûr, sont dans la magouille, ils font des moteurs qui peuvent marcher qu'avec ça. C'est-à-dire les véhicules récents, c'est bien pour ça qu'ils font des véhicules maintenant catalysés, gavés d'électronique, c'est pour avoir le pouvoir. Comme ça, vous pouvez toucher à rien, vous ne pouvez même plus faire votre vidange. Alors après, le côté bien, c'est le côté écolo, faites pas votre vidange, il y a plein de fonds. Après, les bons payent pour les mauvais, qui balancent leur huile de vidange dans les fossés, mais on ne parle pas de ça. On ne peut plus rien faire. Ils compliquent tout pour avoir le pouvoir. Vous avez une tondeuse, elle est hyper simple. Plus c'est simple, plus ça marche, plus ça dépollue, mieux c'est efficace. Alors ils compliquent pour avoir le pouvoir, et comme ça, nous on n'est que des moutons bêlants. On a une voiture, on en a besoin de rouler, la voiture ne marche plus. Ah, pourquoi elle ne marche plus? Eh bien vous êtes obligé de passer par le constructeur, qui lui, il a les robinets ouverts en grand. Et les robinets ouverts en grand, c'est vous qui l'alimentez. C'est pour ça que moi, cette voiture-là, on me l'a donnée. Merci Luxo, oui. On me l'a donnée. Ça fait 2 ans et demi que je m'en sers. La tondeuse, ça fait 4 ans que je m'en sers. Et elle marche très bien. Et c'est une voiture. Alors l'avantage d'une voiture, surtout quand on roule gratuit, et c'est pareil pour la dernière Mercedes. Celle-là, elle fait exactement la même chose. Quand il pleut, je monte dedans, je suis à l'abri et je peux aller d'un endroit à un autre, confortablement. J'ai même la musique. Si vous avez des questions? Pour le mélange eau essence, là, vous attendez. Oui, ça c'est les vortex. Alors ça c'est encore une autre quelque sorte. Ça sur les chaudières de chauffage central, 50% d'économie. Ah oui, carrément. Ouais. Ça t'intéresse, voilà, sur une chaudière Wisman, il a passé sa conso de 8 litres à 4 litres. Avec juste un morceau de ferraille taillé en ailettes comme ça. Et c'est pareil pour les voitures. Ça marche aussi sur les vortex. Moi il y en a un sur la TCF. Bon, je roule à l'huile déjà, mais le vortex ah ben moi, la voiturier, la tondesier, Quantum, Bernadette et Jean Suarez qui tiennent le site, je les connais, ça fait 5 ans, depuis 5 ans que je bidouille sur ces systèmes.